Yo, yo, yo la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, on a démarré un petit peu en retard. Entre-temps, je vais évidemment vous faire monter en énergie. J'ai l'impression que le chat, il est mort. Les gens, ils sont fatigués, mais c'est pas grave. On va mettre du bon son et ça va bien se passer. Donc, on se retrouve dans 3 minutes, le temps d'une musique. Je vous laisse promotionner à vos membres. La confiance en soi, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai même pas préparé le call parce que c'est quelque chose que je sais dupliquer depuis des années maintenant, allez, depuis peut-être 2 ans. Donc, on se retrouve dans 3 minutes, le temps que je vous chauffe un petit peu. Dur de faire des économies d'énergie. Les soirées samedi soir, quelquefois samedi soir, pour quelques billets sans ça part en giclée. J'ai passé toute la night à compter mon oseille. Je t'emmènerai n'importe où se cache ma main. J'ai teasé toute la tête, je crois que je touche le ciel. Je suis fade up now. Fade up, je fade up Quelquefois now. samedi soir, Fade up, je fade ça up part en now. giclée. Fade up, je fade up Quelquefois now. samedi soir, Fade up, je fade ça up part en now. giclée. Si tu comprends, c'est qu'on n'est pas vraiment tout seul. Je t'ai pas menti quand je t'ai écrit ce message. J'ai dit I love you sans wesh. Mais je suis au carré, y'en a plein d'autres qui sont fraîches. Claqué, dans la night, c'est claqué. Mal, je suis seul magique, pas mal. On passe en caisse, on taille balle. Claqué, dans la night, c'est claqué. Mal, j'ai changé mon brisson par la main. Je me place loin, je vous dis bye bye. J'ai passé toute la night à compter mon oseille. Je t'emmènerai n'importe où se cache ma main. J'ai teasé toute la tête, je crois que je touche le ciel. Je suis fade up now. Fade up, je fade up Quelquefois now. samedi soir, Fade up, je fade ça up part en now. giclée. Fade up, je fade up Quelquefois now. samedi soir, Fade up, je fade ça up part en now. giclée. Je ne serai jamais loin si tu te sens tout seul. Pourrais te regarder danser tout un œil. C'était dans le cœur, il faut que je pape une autre tête. Je sens encore un peu plus en apesanteur. Toute la night, j'ai hâte de dire I love you, I love. Et tu sais ma baby, tu sais tout ce que je fais, tu sais tout ce que je fais. Oh. J'ai passé toute la night à compter mon oseille. Je t'emmènerai n'importe où se cache ma main. J'ai teasé toute la tête, je crois que je touche le ciel. Je suis fade up now. Fade up, je fade up Quelquefois now. samedi soir, Fade up, je fade ça up part en now. giclée. Fade up, je fade up Quelquefois now. samedi soir, Fade up, je fade ça up part en now. giclée. Ok, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié le call qui était juste avant. Du coup, ce soir, on se retrouve pour parler de la confiance en soi. J'espère vraiment que vous êtes prêts à prendre des notes parce que ce que je vais vous donner, c'est absolument surpuissant, vraiment. Et c'est quelque chose que j'ai pu vraiment travailler en profondeur. Donc, déjà pour vous expliquer, pour moi, la confiance en soi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que la confiance en toi, tu vas en avoir besoin pour absolument tout dans ta vie. Si aujourd'hui, tu as envie de réussir tes études et que tu es dans IAM, félicitations, mais tu en as besoin. Aujourd'hui, si tu as envie de vivre seulement d'IAM, tu en as encore plus besoin. Si tu as envie de réussir dans le trading, tu en as encore plus besoin. Si tu as envie de réussir dans le marketing, tu en as encore plus besoin. Donc, s'il y avait bien quelque chose si on me posait la question, Greg, c'est quoi la chose qui a tout changé dans ta vie? Ce serait vraiment la confiance en moi.
Donc, c'est super simple pour vous expliquer. J'ai vécu 2 phases où je suis passé de confiance en moi, pas confiance en moi. J'ai repris confiance en moi, on me l'a redétruit et ensuite, j'ai retravaillé dessus. Donc, pour vous expliquer très rapidement, la première phase où j'avais confiance en moi, c'était avant d'arriver en 6e. Donc, la plupart des personnes ici le savent. J'arrive en 6e, j'étais un peu bouboule dû à une opération. Et c'est simple, c'est que j'ai été harcelé de la 6e à la 3e, ça m'a totalement détruit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre l'été entre la 3e et la seconde, c'est là où justement j'ai énormément travaillé sur moi et j'ai décidé de me battre. J'ai arrêté en fait de, comment est-ce que je pourrais le dire sans être trop sec, trop dur? Si en vrai, je vais dire la vérité, hein, j'ai arrêté de faire ma victime. Parce qu'en réalité, si aujourd'hui tu n'as pas confiance en toi, c'est parce que tu fais ta victime et je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai repris confiance en moi, arrivé en seconde, ça s'est super bien passé. Et ensuite de ça, c'est simple, c'est que j'ai reperdu confiance en moi sur l'année 2020, où là, justement, c'est au moment où j'ai démarré à l'entrepreneuriat, c'est là où justement j'ai vécu énormément de down, énormément de Murphy, et ensuite de ça, du coup, 2021, c'est là où tout est reparti à la hausse. Et depuis, je sais que je ne perdrai plus jamais cette confiance en moi. Pourquoi? Parce que j'ai passé énormément de temps à écrire et à prendre du recul, faire des introspections pour me dire mais comment est-ce que c'est possible de passer d'une personne qui n'a pas confiance en elle à une personne qui a 100% confiance en elle? Donc, c'est super simple. Alors, dans la manière de l'expliquer, la manière de l'appliquer, ça va être votre défi et votre challenge. Donc, déjà, dans un premier temps, moi, j'ai une question à vous poser, les amis. Si je devais vous demander sur 10, quelle note vous mettrez sur votre confiance en vous? 7, 7, 3, 0, 5, 7, 7, 3, 3, 8, 6, 9 sur 10, 4, 6, 6, 5, 7. OK, on vient de le voir. 8 personnes sur 10, 8 Français sur 10, et ça, vous pouvez vraiment le noter. 8 Français sur 10 aujourd'hui avouent ne pas avoir totalement confiance en eux. Et au final, c'est assez logique parce que forcément, la confiance en soi vient de ce qui se passe dans la tête, de ce que tu as vécu, de certaines émotions. Et vu qu'on ne voit pas le développement personnel aujourd'hui dans notre société, je comprends aujourd'hui pourquoi la plupart des gens n'ont pas confiance en eux. Donc, c'est assez simple. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui, tu n'as pas totalement confiance en toi, ce n'est pas grave, ça va changer. OK? Je veux vraiment que vous compreniez que la confiance en soi, on va prendre la métaphore d'une cicatrice. OK? Actuellement, si vous n'avez pas totalement confiance en vous, voyez-le comme une cicatrice. OK? Le souci avec la cicatrice que vous avez actuellement, c'est qu'elle s'est refermée pas parce que vous l'avez nettoyée, elle s'est refermée parce qu'il y a eu une énorme croûte. Donc, c'est simple, c'est que comment est-ce qu'on va pouvoir travailler sur cette confiance en soi? Il y a plusieurs étapes. La première étape qu'il faut comprendre, ça va être de revenir dans le passé. Donc, revenir sur cette cicatrice. Et quand je dis revenir dans le passé, c'est qu'actuellement, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre passé. Un événement, avec une personne, ou là, 99% du temps, c'est ce qui s'est passé avec une ou plusieurs personnes. Après, il y a des événements qui peuvent, on va dire, créer ce genre de choses, mais 99% du temps, ça va être justement avec des personnes. Quand on vous dit de revenir justement dans le passé, c'est là où ça va être dur. Parce qu'au final, vous allez revenir à l'origine de qu'est-ce qui a créé ce manque de confiance en vous. Et je sais que j'ai pu accompagner énormément de personnes, et dans toutes ces personnes, il y a eu des personnes qui ont perdu confiance en elles à cause d'harcèlement, à cause d'abus sexuels, à cause de dépression, à cause de plein de choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une situation définitive. OK? Donc, quand je vous dis revenir déjà dans le passé, déjà, il faut savoir identifier qu'est-ce qui vous a créé ce manque de confiance en vous. Et la plupart du temps, quand je pose la question en one-one, dans un coaching avec une personne qui vient me voir et qui me dit « Greg, est-ce que tu peux m'aider sur ma confiance en moi ?» Je lui dis déjà, est-ce que dans un premier temps, est-ce que tu sais ce qui a créé ça? Et la plupart du temps, les personnes ne savent pas totalement pourquoi et comment, justement, il y a eu cette perte de confiance. Donc, c'est simple, c'est que va falloir revenir en arrière et va falloir aller gratter la plaie.
va falloir gratter la plaie et c'est ce qui fait mal parce que du coup, vous allez revenir sur des moments qui ont été douloureux, qui vous ont fait énormément de pleurs et d'émotions négatives, etc. La meilleure des choses à faire, c'est une feuille, un stylo et écrire. Tu vas pouvoir écrire justement tout ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce qui t'a fait du mal et qu'est-ce que aujourd'hui tu n'as pas encore forcément accepté ou lorsque tu y repenses, tu sais que ça te met dans un mood pas super. Ça va être vraiment la première étape. La deuxième étape, qui va être la plus dure, c'est que vous allez avoir des personnes sur ce bout de papier-là, sur cette feuille ou sur ces feuilles. Et je veux réellement que lorsque vous revenez dessus, si vous devez lâcher toutes les larmes du monde, vous lâchez toutes les larmes du monde. Parce que, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous allez vouloir nettoyer une plaie, vous êtes d'accord avec moi que si jamais il reste encore un morceau infecté de la plaie ou de la cicatrice, ça va se réinfecter. Vous êtes tous et toutes d'accord avec moi. Je bug? Ok, super, parfait. Nickel. À partir de ce moment-là, une fois que vous avez ces personnes qui vous savez qu'elles vous ont fait du mal, en fait, c'est super simple, c'est que vous devez comprendre que vous n'avez pas perdu confiance en vous à cause de ces personnes-là. Vous avez perdu confiance en vous à cause de vous-même. Je m'explique. Et je vais prendre mon exemple à moi. Pourquoi j'ai perdu confiance en moi? C'est parce qu'au bout d'un moment, j'ai accepté le fait que la situation n'était pas normale. Parce qu'en réalité, la situation, elle n'est pas normale lorsqu'une personne va se moquer de quelqu'un alors qu'elle ne le connaît absolument pas, ou va l'insulter, ou j'en sais rien. C'est une situation qui n'est pas normale. Dans mon cas à moi, quand on a commencé à m'harceler, au tout début, je ne le voyais pas du tout négativement. Je me disais, ouais, ok, ils sont bizarres. Mais à force de l'entendre, à force qu'on me le dise encore et encore et encore et encore, c'est là que je l'ai accepté, c'est là que j'ai commencé justement à me dire, ils ont raison. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as perdu ta confiance en toi, ou en tout cas que tu n'as pas totalement confiance en toi, c'est parce que tu as accepté le fait qu'une situation était anormale, mais pour toi, elle l'est devenue tout à fait normale. Donc cette deuxième étape, elle est simple. Ça va être de pouvoir justement aller discuter avec ces personnes qui vous ont fait du mal. Et je sais que c'est la partie la plus dure parce que vous n'avez absolument pas envie d'aller discuter avec ces personnes-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette étape-là, pourquoi je vous donne cette étape-là? Dans le premier Airbnb que j'ai vécu de tout le business, j'étais unranked, c'était l'été 2020. On m'a dit, il y a un Airbnb à Strasbourg, c'est à 8 heures de train de Grenoble. Je me suis dit, let's go, j'y vais. On y allait, il y avait Loïc qui était Platinum 2000, il y avait Sancho qui était Platinum 1000, Guillaume, il était Platinum 5000. Je me rappelle, c'était incroyable. Et ce qui s'est passé, c'est que le dernier soir, il y a eu justement le moment où on a fait les pourquoi. Il y a une personne qui a expliqué que elle nous a dit, c'est la première fois que je vais le dire, mais je me sens tellement à l'aise et tellement pas jugé dans cette seconde famille qui s'appelle Ayam, que je vais vous le dire. Et elle a sorti comme ça. Écoutez, j'ai été violée. J'ai été violée et c'est simple, c'est que ça me fait énormément de mal et aujourd'hui, mon pourquoi, c'est de pouvoir me battre pour moi-même. Et ça a été extrêmement émouvant, tout le monde a pleuré, c'était quelque chose de fort. Et Guillaume, il a dit quelque chose justement à cette fille. Il lui a dit, je sais que tu vas détester l'idée, mais il faut que tu ailles parler à ton violeur. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, j'avais 18 ans et je ne comprenais rien à la vie. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'il veut qu'elle aille discuter avec son violeur? Et il lui a dit, il faut que tu ailles discuter avec ton violeur. Et c'est simple, c'est qu'elle l'a fait. Et elle a fait un retour peut-être 1 mois et demi après. Donc, ça veut dire qu'elle a donné un rendez-vous à ce mec-là qui est une pourriture. Mais elle a quand même donné ce rendez-vous. Elle est allée le voir, elle est allée boire un café avec lui. Et ils ont discuté. Elle est ressortie de la discussion, elle a dit dans les chats, merci du plus profond de mon cœur, Guillaume. Tu avais raison. Ça va beaucoup mieux. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça?
Tout simplement parce que cette deuxième étape qui est d'aller parler aux personnes qui vous ont fait du mal, qui ont créé ce manque de confiance en vous, ou en tout cas qui l'ont influencé, c'est que vous devez aller discuter avec ces personnes-là. Et moi, ce que je vous conseille de leur dire, c'est déjà dans un premier temps, être respectueux. Ce n'est pas parce que la personne vous a manqué de respect que vous devez lui manquer de respect. Parce que si vous commencez à lui manquer de respect, ça veut dire que vous vous mettez à son niveau et vous ne respectez pas vos propres valeurs et vos propres principes. Et ce serait totalement débile pour une personne qui n'en vaut pas la peine. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir lui dire, écoute, ce qui s'est passé, et je pense que vous allez comprendre si je prends mon cas précis, il y avait vraiment une personne qui était à cheval sur mon dos au moment où on m'harcelait. Et c'est comme si, en gros, j'allais voir ce mec qui s'appelle Romain, et j'allais le voir et je lui disais, écoute Romain, de la 6e à la 3e, tu as été un enfoiré. Tu as été tout le temps là à vouloir te sentir plus fort que moi, plus haut que moi, plus méritant, avoir plus d'amis, une famille incroyable, et tout ce que tu veux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as influencé mon manque de confiance en moi actuellement. Et en soi, je ne t'en veux pas, parce que c'est de ma faute, parce que j'ai accepté une situation qui n'était pas normale de la part d'un sombre fils de pute. C'est la seule insulte que je vous permets de dire. OK? C'est la seule. Vous n'allez pas commencer à créer des embrouilles. Le but du jeu, c'est juste qu'ils comprennent que c'est une ordure. OK? Ou elles comprennent que c'est une ordure. Et c'est simple, c'est que vous allez pouvoir lui dire, si aujourd'hui je t'ai demandé de venir à ce rendez-vous et de discuter avec toi, c'est tout simplement pour passer le cap. Et je le dis devant toi, je m'excuse du plus profond de mon cœur d'avoir accepté et d'avoir laissé passer ça à ma propre personne, une situation qui n'était pas normale. Maintenant, tu peux aller te faire foutre et j'espère que tu ne feras pas ça avec d'autres personnes. Un rendez-vous, il dure 15 minutes. Vous avez dit ce que vous aviez à dire, mais il faut passer le cap. C'est-à-dire que inconsciemment, pour vous, c'est la personne qui a créé ce manque de confiance en vous. Mais moi, je vous le dis, ce qui a créé votre manque de confiance, c'est parce que vous avez juste accepté une situation qui n'était pas normale. Donc là, on a parlé par rapport à des personnes. Si jamais c'est une situation qui vous avait fait du mal, par exemple, vous avez peur du regard des autres, vous ne vous appréciez pas quand vous regardez dans le miroir, etc., etc., etc. Ce que je vous conseille, c'est la meilleure des choses, feuille, stylo, et vous racontez tout. Comme si c'était une personne en face qui vous avait fait du mal. Et vous allez au bout du bout. Je répète, si vous n'allez pas au bout de la cicatrice, justement, Martin, c'est cette zone d'ombre où tu vas grandir, c'est cette zone d'inconfort, cette zone de peur. Et il faut que tu sautes. Faut que tu sautes parce que ça veut dire qu'elle aura réussi son coup toute ta vie, tu n'auras pas confiance en toi. Et le jour où quelqu'un de ta famille ou même ton enfant, il vit ça, comment est-ce que tu veux l'aider? Si toi, tu ne prends pas ce risque. Si toi, tu n'essayes pas, si toi, tu ne vas pas te faire peur, comment est-ce que tu veux justement devenir le mentor de tes enfants ou en tout cas la meilleure version de toi-même? Donc, c'est simple pour revenir à ce que je disais. Vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout du processus. Sinon, ça va être infernal. Vous allez constamment revenir en arrière. Si vous allez faire un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Ce n'est pas à cause de ta famille, Clément, c'est de ta faute, mais ta famille l'a influencé. Faut que tu ailles discuter avec ces personnes-là, encore une fois. Vous n'allez pas toujours me poser la même question, les amis. Je vous dis comment ça fonctionne. Vous voulez le faire, tant mieux. Vous ne voulez pas le faire, c'est votre dos. Mais moi, je vous raconte ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout quelque chose qui me fait peur. Au contraire. Exactement, Nathalie. Donc, sur cette feuille, c'est super simple. C'est que vous allez raconter absolument tout. C'est comme vous parliez à vous-même. C'est comme si, en gros, Armand, tu avais un Armand bis en face de toi et que tu leur racontais absolument tout ce qui te faisait du mal. Et à la fin de ça, normalement, la plupart du temps, ta feuille va être trempée de larmes. Et à partir de ce moment-là, le but du jeu va être de pouvoir la brûler, cette feuille, pour pouvoir passer à la suite. En fait, vous devez vraiment avoir un déclic émotionnel. C'est vraiment ça que vous devez avoir, un déclic émotionnel. Et c'est simple, du coup, Clément, ça va être avec une feuille. Ce déclic émotionnel, c'est soit aller voir la personne, soit brûler justement cette feuille. Et si vraiment c'est encore là, vous devez aller vous faire aider. Mais je vous jure que c'est possible de pouvoir grandir en se développant personnellement, en faisant ce genre de choses que je vous donne là. C'est possible. J'y suis passé
Et ce n'est pas pour autant que tu vas aller voir une personne de type thérapeute ou psychologue. Et d'ailleurs, je vais enlever une croyance là chez la plupart. Aller voir un psychologue ou un thérapeute, ce n'est pas négatif, hein, attention, hein. C'est juste pour vous faire aider, hein. Donc, là, on est à la deuxième étape, qui est de pouvoir nettoyer la cicatrice. Il faut aller gratter, il faut aller mettre justement comment ça s'appelle? On va appeler ça le pipit. Le pipit sur la cicatrice et de pouvoir justement nettoyer. OK? Le désinfectant, nickel. Maintenant, je vais vous poser une question. À partir du moment où justement vous avez fait cette deuxième étape, qui est de nettoyer à 100%, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Exact. On met un pansement, on met de la crème, on se reconstruit. Donc, c'est simple, c'est que c'est important de pouvoir bien respecter toutes ces étapes parce que si vous ne le comprenez pas et si vous ne l'appliquez pas, comme je vous le dis, et que vous n'êtes pas 100% coachable, vous allez revenir en arrière. Et à chaque fois, vous allez être moins fort. Parce qu'à chaque fois, vous allez vous dire « Oh putain, c'est une montagne trop grosse, trop grande. C'est impossible. » Tandis que si la première fois, tu appliques à 100% et que tu fais le taf à 1 million de pourcents et que tu y vas et tu y crois, je te jure que ça va bien se passer. Et du coup, comment on va pouvoir se soigner? Comment on va pouvoir se soigner? Comment on va pouvoir mettre un pansement, de la crème, ce que vous voulez? Ça va être plusieurs étapes. La première des choses va être de pouvoir s'entourer des bonnes personnes. Ça tombe bien, aujourd'hui, on est dans IAM. Et de pouvoir justement s'entourer de personnes positives qui ne jugent pas, qui ne critiquent pas bêtement, mais qui sont là vraiment dans une intention positive et dans le but de vraiment pouvoir s'élever tous ensemble. Ça, c'est le premier point, de pouvoir être vraiment, vraiment bien entouré. Et je répète, on l'a déjà dit, mais ce n'est pas parce que tu es dans IAM que tu es forcément bien entouré. Fais attention aussi aux personnes que tu côtoies dans IAM. La deuxième des choses, du coup, va être de pouvoir reconstruire ton inconscient. On en a parlé un petit peu justement sur le premier live, mais le truc, c'est qu'il suffit d'une pensée négative pour détruire 10 pensées positives. Et c'est simple, c'est que du coup, tu dois constamment te reconstruire sur du positif. Donc, ça veut dire avoir ton environnement de travail, avoir tes notifications sur ton téléphone positif, avoir ta liste que tu vas faire matin, midi et soir comme un médicament, où pendant 5 minutes, tu vas répéter, OK, exactement les affirmations positives. J'ai confiance en moi, je me trouve belle, je mérite le respect, je mérite l'amour, je mérite justement telle ou telle position, je sais que je vais y arriver, etc., etc., etc. Clément, le truc, c'est que si je réponds à tout le monde les questions, on en a pour 4 heures. Envoie-moi un message en privé si tu veux, Clément. À partir de ce moment-là, ça va être justement vos médicaments, la crème. OK? Mais si vous voulez justement vous reconstruire et aller chercher ce niveau de confiance où vous êtes à 10 sur 10 et vous n'avez plus du tout peur de comment faire quoi que ce soit, c'est simple, c'est que c'est comme lorsque tu vas te faire par exemple tes ligaments. OK? Imaginons tu pètes les ligaments de la cheville ou du genou, il y a de la rééducation. C'est-à-dire que tu dois revenir dessus. Et pour le coup, là, ça va être la même chose. C'est-à-dire que généralement, pour ceux qui ont fait du sport et qui sont soit fait une grosse blessure type plâtre ou ligament, vous le savez, la première fois où tu reviens sur le terrain, ça te fait un peu peur. Vrai ou vrai? Là, je pose la question aux sportifs et aux sportives. Moi, par exemple, c'était le basket, donc ça veut dire que c'était les poignets et les chevilles. Au foot, je sais que c'est beaucoup les genoux. Donc, c'est simple, c'est que à partir de ce moment-là, tu as cette zone de peur. Et le truc, c'est qu'il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles, sinon tu vas te créer en fait un état émotionnel encore plus fort et encore plus destructeur qu'avant. À partir du moment où tu as fait absolument tout ce que je t'ai donné, on va appeler ça la rééducation ou en tout cas le rétablissement. À partir du moment où tu remets le pied sur les terrains, en fait, c'est simple, c'est qu'il faut que tu y ailles. Et là, pour le coup, dans l'exercice que je vous donne, c'est que vous devez vraiment faire une liste des choses qui vous font peur, de votre zone d'inconfort, de votre zone d'ombre. Et c'est simple, c'est qu'à partir de ce moment-là, sachez juste que ce processus, il va prendre entre 1 à 6 mois. OK? Pour avoir totalement confiance en vous, ça va prendre entre 1 à 6 mois. Si aujourd'hui, tu penses que tu as juste besoin de la troisième étape qui est affirmation positive, sortie de zone de confort, etc., tant mieux, fonce. Si tu sens que tu as besoin de passer par cette première étape, deuxième étape, troisième étape, passer par la cicatrice, fonce aussi. Mais généralement, vous le savez au plus profond de vous-même.
Donc, vous devez justement identifier votre zone d'inconfort, votre zone d'ombre, votre zone de peur. Et vous devez faire des choses qui vous font flipper et justement y aller étape par étape. C'est-à-dire que vous allez justement quantifier cette zone d'inconfort. C'est-à-dire que vous allez faire une liste des choses qui vous font pas trop peur, des choses qui vous font moyennement peur et les choses qui vous font très très peur. Et aller d'étape en étape, pardon. Et c'est simple, c'est que imaginons au tout début, c'est parler à des personnes que je connais pas dans la rue. Boum, le lendemain, tu vas faire du street marketing, tu prends 3 Insta. Première sortie de zone de confort, tu te félicites avec un petit McDo ou un truc comme ça. Vous savez, c'est comme un enfant de 0 à 7 ans ou c'est comme un chien qui est en train de débuter son éducation, c'est qu'il doit avoir des croyances solides et il doit avoir des bases solides. Donc, ça veut dire que tu dois y aller étape par étape. Ensuite de ça, une fois que tu as fait toute cette liste qui ne te fait pas vraiment peur, tu passes à la zone qui te fait moyennement peur, pardon. Où là, c'est simple, c'est que ça peut être des choses comme par exemple faire mon propre Airbnb, faire ma propre salle Zoom. Ça peut être par exemple aller dire à la personne, aller dire à mon crush ou à ma crush, je te kiffe. Je te kiffe et j'ai envie de pouvoir justement te découvrir. C'est ce genre de choses, vous voyez. C'est chacun a vraiment sa zone de peur, soit sa zone d'ombre et chacun la quantifie de son point de vue. Il faut vraiment comprendre qu'il y a pas à se comparer. OK? Il n'y a pas à se comparer et justement, on arrive au dernier point. Les choses que vous devez vous interdire, c'est arrêter de vous comparer dans un premier temps. C'est vraiment des règles de base. Arrêtez de vous comparer. Je sais que ça donne envie de se comparer parce que tu es entouré de personnes, nanani, nanana. Donc, arrêter la comparaison, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout simplement d'arrêter de se dévaloriser. La plupart du temps, une personne qui n'a pas confiance en elle, elle va toujours dire « Non, mais t'inquiète, moi, ça va. Non, mais t'inquiète, fais passer les autres avant moi. Non, mais tu sais, moi, en vrai, j'en ai pas besoin. Va travailler avec d'autres personnes. » Vous voyez ce genre de personnes-là? Peut-être que c'est vous. Il faut arrêter constamment ça. Parce qu'on en a parlé sur le premier live lundi, mais il suffit d'une pensée pour pouvoir enchaîner sur un processus destructeur. OK? Donc ça, c'était la deuxième règle. La troisième règle, c'est de jamais abandonner les affirmations positives. Même moi, aujourd'hui, qui a totalement confiance en moi, je les continue encore et encore et encore et encore. Le dernier point, ça va être de faire en sorte que le développement personnel devienne quelque chose de nécessaire pour vous. Comment est-ce que je pourrais dire ça? De vital. De vital. C'est-à-dire que là, je vais vous donner des livres qui m'ont énormément aidé, mais vraiment énormément aidé. Le premier, évidemment, c'est Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy, qui est une base. Hop, donc Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy. Ensuite de ça, La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Je vais vous les écrire. Donc, La maîtrise de l'amour, Don Miguel Ruiz. Ensuite de ça, le truc, c'est que vous devez devenir un as de votre communication, que ce soit interne ou externe. Carlos, tu verras avec les autres. Je ne peux pas revenir en arrière là tout de suite, en plus enregistré. Ensuite de ça, du coup, ça va être devenez un as de la communication. Ça va vous aider dans votre propre communication interne et la communication externe que vous avez avec les autres. Évidemment, la base des bases, Miracle Morning. Ensuite de ça, les 4 accords Toltec. Le premier, je ne l'ai pas donné. J'ai dit justement La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Ensuite de ça, Plus malin que le diable. Et ensuite de ça, La puissance de la persuasion de Napoléon Hill. Vous lisez tout ça. Non, c'est pas le pouvoir de la... Enfin, oui, le pouvoir de la conscience en soi en premier. Ensuite de ça, La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Et après, je vous ai tout écrit. Donc, les amis, en réalité, il n'y avait pas besoin de prendre 1 heure pour tout ça.
Je pense qu'on est tout bon. Maintenant, il faut juste passer à l'action, c'est-à-dire que maintenant que je vous ai donné les clés, je ne peux pas ouvrir les portes à votre place. Maintenant que je vous ai donné les clés, c'est à vous d'aller les ouvrir et de vous faire flipper. Et en tant que leader, c'est de votre devoir de pouvoir justement travailler ça avec vos équipes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas payé juste à leur expliquer comment fonctionne le trading, vous êtes payé à changer leur vie personnelle. Et pour changer personnellement, ça passe déjà par là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite